Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. La matinale qui revient après une pause d'une semaine. Peut-être que vous reprenez le travail, vous aussi, après une pause également bien méritée. On fait tout de suite le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous irons au Poiré-sur-Vie avec la rencontre d'un serveur de restaurant pas tout à fait comme les autres. Vous allez le voir, son nom c'est Bubule. Direction le Marais Poitevin également. Toute l'année, la réserve naturelle nationale Michel Brosselin propose des visites guidées ainsi que des animations thématiques. Et là, pendant les vacances de février, les plus jeunes ont répondu présent. Comme tous les lundis, nous ferons un point sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. Aujourd'hui, nous parlons de basket, hockey et même de rugby. Dans quelques instants, Alexandre Lenaour me rejoindra en plateau pour aller plus en profondeur sur cette actualité sport dans notre département. On n'oublie pas le jeu, bien évidemment, avec une nouvelle question qui arrive. Nous vous offrons un coffret découverte avec notre partenaire, la Savonnerie Sablaise. À l'intérieur, 5 produits phares. Et pour remporter ce lot d'une valeur de 46 €, il faudra répondre à la question que je vais vous poser tout à l'heure avec le premier indice pour vous aider, bien entendu. Avant tout ça, la météo. Un temps calme et sec est au programme de ce lundi. De la grisaille est surtout prévue dans les terres en ce début de journée. C'est plus dégagé en bord de mer. Le mercure affiche de 9 à 12 degrés. Les éclaircies arrivent de l'ouest et vont gagner du terrain dans l'après-midi, vont s'imposer un peu partout dans le département. Il fera en moyenne 13 degrés au plus doux. Coup d'œil vers les marées maintenant, avec une basse mer qui est prévue en fin de matinée à 11h19. La suivante, c'est pour 23h19 et concernant la haute mer, c'est en tout début de soirée, à 17h37, coefficient marée élevé, contexte de grande marée oblige, 116, 115, soyez vigilants. Les marchés alimentaires du jour, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne, ou encore, comme vous pouvez le voir sur la carte, Jars-sur-Mer. Ça se passe essentiellement du côté du littoral ce jour, mais on a aussi un marché alimentaire du côté de Benay, dans le sud-est de la Vendée. Nous sommes le lundi 11 mars 2024 et le 11 mars, nous souhaitons bonne fête aux Gwenaël, Rosine ou encore Gloriane. Ce serait la journée mondiale de la plomberie. Nous saluons les plombiers qui nous regardent aujourd'hui. C'est aussi celle des startups. Elle a pour objectif d'encourager les décideurs socio-économiques à les célébrer, ces startups, ainsi que leur écosystème. Des femmes, des hommes, créateurs et créatrices d'entreprises, expertes et experts, investisseurs ont décidé de se battre, et cela pour permettre l'innovation et la créativité de contribuer à améliorer positivement le monde à travers ses créations. Qui est né un 11 mars? On a Didier Drogba, l'ancien joueur de foot, qui a 46 ans, 3 de plus pour l'humoriste Arnaud de Samer, 49. À mars poudreux, avril pluvieux, ça c'est pour le dicton du jour. Le soleil va se coucher à 19h06 sur la Vendée. Allez, c'est parti pour le journal. Et donc il s'appelle Bubule. Vous l'avez peut-être aperçu si vous avez pris une pause déjeuner au restaurant La Roulière, au Poiré-sur-Vie, restaurant routier. Ce robot assure une partie du service depuis maintenant 2 mois. Il est programmé pour aller du bar vers la salle de restaurant, porter les carafes pleines. De la salle, il porte les assiettes, les verres, les couverts vers la plonge. Même s'il ne remplace pas tout à fait l'humain, ce n'est que du plus pour ce restaurant. Regardez ce reportage signé Mathis Pires. Fini les chariots, dites bonjour à Bubule, le nouveau robot serveur de ce restaurant au Poiré-sur-Vie. Donc là, je mets un lait à plateau pour la plonge. Je vais l'envoyer à la plonge avant directement. Et après, je le fais partir en cuisine pour qu'en cuisine, il récupère mon bon. Et voilà, il va faire son travail maintenant. Seulement programmé pour aller d'un point A à un point B. Ne comptez pas sur lui pour discuter ni pour prendre votre commande, il n'est qu'assistant. Ça m'évite d'aller au bar, de revenir. Pendant ce temps-là, je suis plus présente dans la salle, je peux m'occuper de tous mes clients, comme placer mes clients qui sont là. Gain de temps reposant, attractif et j'en passe. Nombreuses sont les qualités trouvées pour leur nouveau compagnon. Et s'il divertit les plus jeunes, d'autres s'interrogent sur l'avenir du métier. Dans un sens, on se dit justement que ça peut être l'avenir.
Mais au final, ça remplace un emploi. Donc est-ce que c'est bien ou pas Si ça facilite un petit peu le fonctionnement du service, pourquoi pas. C'est que si ça remplace une personne, c'est un peu embêtant. Réponse du responsable. Aujourd'hui, ça peut remplacer un poste de serveur? Non. Aujourd'hui, c'est pour aider, ça soulage. Ça rend service, mais remplacer, ça ne peut pas faire le service. Aujourd'hui, nous, on sert les clients. Par contre, aujourd'hui, ça crée aussi de l'emploi. Ça crée l'informaticien, ça crée la personne qui le vend. À côté, évidemment, nous, ça nous soulage. L'histoire entre Bubule et ce restaurateur a débuté il y a un mois dans un salon des nouvelles technologies à Nantes. Depuis, ils sont inséparables. La personne s'est rapprochée de moi en disant « mais est-ce que ça peut vous intéresser ?» J'ai dit « pourquoi pas, par curiosité, combien, et ainsi de suite. » Et là, ils m'ont dit « écoutez, nous, ça nous intéresse de trouver des restaurateurs qui veulent tester pour améliorer le robot. Mais si demain, on arrête le robot, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va trouver le manque. » Vous voyez ? Pour la location de Bubule, il faudra compter aux alentours de 30 € par jour. Ce compagnon de travail n'a pas fini d'attirer la clientèle. Alors, est-ce que ce sont les serveurs de demain? Affaire à suivre. En tout cas, c'est le seul restaurant du département à proposer ce service. Peut-être que ça va en inspirer d'autres. La signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Concrètement, c'est une enveloppe de 3,8 millions d'euros allouée par le département aux 16 SAD signataires, le tout pour leur permettre d'améliorer la qualité du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Cela passe par différents objectifs notés dans le cahier des charges: améliorer la qualité de vie et de travail des agents et avoir une meilleure couverture territoriale des plus grandes amplitudes horaires. Avec un chiffre important à retenir, 85, c'est le pourcentage de Vendéens qui souhaitent vieillir, voire mourir à domicile. C'est un cahier des charges qui a été élaboré, travaillé avec les SAD, avec donc notamment la difficulté de pouvoir recruter. Vous savez que si on n'a pas de personnel, eh bien on n'arrive pas à faire face à la demande, aux besoins. La volonté aussi de pouvoir travailler lorsqu'on est salarié, eh bien la qualité au travail. Et puis la volonté aussi de pouvoir accompagner le reste à charge pour permettre à tous les Vendéens et Vendéennes qui ont des besoins de pouvoir eh bien faire face en fonction effectivement de ce plan d'accompagnement et pas simplement en fonction effectivement de la ressource. Au total, 181 actions seront financées par ce contrat. Face aux inquiétudes, la préfecture de la Vendée a mis en place 3 permanences multi-administration à destination des agriculteurs. À Fontenay-le-Comte, la sous-préfecture a accueilli un agent de la direction départementale des territoires et de la mer ainsi qu'un agent de la direction départementale des finances publiques. Pendant une matinée, les agriculteurs du Sud Vendée ont pu exposer et échanger autour des problématiques qu'ils rencontrent. Ils viennent pour discuter un peu avec nous et on essaie de tirer avec eux les ficelles de là où se trouve la problématique de trésorerie. Il y a différentes raisons dans le problème de la trésorerie. Il y a 2022-2023 avec l'inflation, ils ont eu des charges fixes qui ont considérablement augmenté. Et puis il y a de ces PAC, ce qu'on appelle les aides PAC, qui là aussi arrivent à des rythmes dans l'année qui ne collent pas forcément avec le creux de trésorerie. Donc c'est sur ce gap de temps-là qu'il nous faut aller chercher des solutions. Et les solutions, c'est parfois des crédits dont ils ont droit qu'on peut faire débloquer ou des solutions d'accompagnement bancaire en avance de trésorerie, en prêt court terme, le temps d'attendre l'aide à arriver, quoi. Elle offre 207 hectares composés de prairies naturelles, humides, typiques du marais Poitevin et abrite près de 380 espèces de plantes. Toute l'année, la réserve naturelle nationale Michel Brosselin propose des visites guidées ainsi que des animations avec des thématiques. Celle-ci est gérée par la LPO et l'OFB, l'Office française de la biodiversité. Pendant les vacances de février, les plus jeunes ont pu prendre place dans l'observatoire pour voir évoluer 140 espèces d'oiseaux. Un livret permet aux plus jeunes de découvrir la faune et la flore locale, très riche dans ce marais, sujet qui nous est proposé par Cyril Guillet. Voilà, en ce moment, on voit arriver petit à petit les premiers limicoles nicheurs, avec la barjaque noire, le chevalier gambette, un petit limicole aux pattes rouges, très bavard, qui se reproduit aussi sur le site. Riche de plus de 1200 espèces d'animaux en comptant les insectes, cette réserve naturelle accueille chaque année entre 3000 et 3500 visiteurs. Elle est composée d'une microtopographie très particulière, donc avec des baisses, les creux, et des bosses, ce qu'on appelle les belles dans le marais. Et voilà, ces baisses se remplissent d'eau l'hiver
et créent des habitats très particuliers qui sont très attractifs et très intéressants pour l'ensemble de la flore et de la faune du site. Un véritable havre de paix pour les oiseaux de passage, à l'image de cet oie cendré qui niche à quelques pas de l'observatoire. Alors là, c'est la pleine période de changement entre deux saisons. Donc on a encore les canards hivernaux qui sont là, donc sarcelles d'hiver, canards siffleurs, pilets, etc. Les grues sont quasiment toutes parties, donc il faudra revenir à la fin de cette année pour revoir les 1100 grues qu'on accueille tous les ans en hiver. Et on commence à avoir des limicoles, là en ce moment on a des barjacs noirs qui arrivent, on a également des spatules blanches, donc c'est une période très sympa parce qu'on commence à avoir pas mal de diversité. Et après quelques minutes d'observation, le bilan est déjà très positif. Pour le moment, j'ai vu par exemple pas mal de canards comme des canards souchés ou des canards siffleurs. Après là, par exemple, juste avant, je regardais quelques courlis cendrés avec leur bec vraiment très long et un peu courbé. Ensuite, j'ai vu aussi des rapaces. En ce qui concerne les plus jeunes, Katia est là pour les renseigner et un petit fascicule est mis à disposition pour une meilleure compréhension. On a créé un petit livret pour les enfants par à la découverte de la réserve naturelle et par un système de questions et de jeux. Ils doivent découvrir pourquoi les oiseaux viennent à la réserve naturelle. Ces visites guidées offrent 2 heures d'immersion au plus près de la faune et de la flore locale. Et parallèlement, des animations thématiques sont aussi proposées. Allez, c'est le moment d'ouvrir une page sport maintenant et ça commence avec du basket de la Nationale 1 masculine. Était au programme vendredi soir, Chaland a reçu Pont de Cherhuis. Le match a été serré entre les deux équipes. Les Vendéens menaient durant les 2 premiers quart-temps et dans les 3 dernières minutes du match ont relancé un peu la machine et ont fait une belle remontée. Score final 73-68 pour Chaland, porté notamment par l'adresse de Turpin et Bichard. Les Vendéens décrochent un premier succès. Réaction à notre micro de l'entraîneur du Vendée Chaland Basket, Sébastien Lambert. C'était un match compliqué, on le savait, face à une équipe qui était très agressive défensivement. Il fallait qu'on compense aussi avec l'absence de Clérance. À plus 13, on commet quelques erreurs, notamment dans les défenses des profils adverses. On n'a pas fait d'erreur en première, malgré une mauvaise entame de match. Et on fait des erreurs à ce moment-là qui les remettent dedans, alors qu'on a on a le dynamisme à ce moment-là, on a l'enthousiasme, on a tout ce qu'il faut. On a vraiment le match en main à ce moment-là et on commet des petites erreurs qui les remettent dedans et du coup on se fait peur un peu sur la fin. On savait qu'il allait faire preuve de cœur et d'enthousiasme et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc c'est plutôt un bon match. Je vous propose de poursuivre avec des images de hockey sur glace. Les Lyonnais recevaient les Toulousains, salle Arago, pour les 8e de finale en D2. Les Vendéens ont rempli leur objectif en se qualifiant pour les quarts de finale ce samedi face à cette équipe de Haute-Garonne. Vainqueurs du premier round des playoffs, les Ogli ont définitivement validé leur billet pour donc la suite de la compétition à l'issue d'une rencontre remportée largement devant des tribunes combles. Victorieux 4-1, ils joueront samedi l'acte suivant face à Villars de Lans pour gagner un billet donc dans le dernier carré. Ce week-end, il s'agissait aussi de la première journée d'initiation au rugby fauteuil à destination des licenciés du FC Lyonnais, un sport d'intérieur qui se pratique sur un terrain de basket en 4 contre 4, en 4 quart-temps effectif de 8 minutes. Cette discipline permettait aux spectateurs d'assister à un véritable spectacle sur le terrain avec des fauteuils adaptés de 2 types, offensifs et défensifs. L'objectif de cette journée était de sensibiliser sur le handicap par le rugby et les retours des licenciés ont été très positifs avec beaucoup de plaisir pris notamment. C'est un mélange de 4 sports, donc il y a du football américain, du hockey, du basket et du volley par le ballon. Le rugby c'est essentiellement la 3e mi-temps je pense. Et l'impact qu'il y a dans le sport. C'est un sport qui est réservé pour les tétraplégiques ou assimilés, donc il faut avoir une atteinte au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Ce sport, en fait, il a été créé au Canada à l'époque, en 1977, par des tétraplégiques et ils se sont rendus compte que notre pathologie n'était pas intégrée dans les sports collectifs. Donc ils ont voulu créer un sport co qui serait fait pour nous. Et puis nous terminons avec du rink hockey. Les 2 premiers du classement de National 1 se sont affrontés. La Vendéenne recevait Saint-Omer, rencontre qui s'est disputée à guichet fermé et qui a vu la Vendéenne perdre son premier match. Ouverture du score des locaux, mais leur adversaire riposte dans la foulée et vont mener à la pause. Les joueurs du Pas-de-Calais garderont l'avantage en 2e période, plus décisif dans leur temps fort. Score final 5-3. Les spectateurs ont assisté à un match tendu, accentué par les décisions arbitrales pas toujours comprises. L'état du parquet très abîmé y a également contribué. Marc Salicru, l'entraîneur de la Vendéenne, s'en est plaint. Lui et ses joueurs
ont désormais le 3e acte contre Saint-Omer à préparer dans 15 jours pour le quart de finale retour de Coupe de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Poursuivons avec les prévisions météo détaillées du jour. Un temps calme, sec est au programme. De la grisaille, surtout dans les terres, est prévu ce matin. C'est un petit peu plus dégagé si vous vous trouvez en bord de mer. Le mercure affiche 7 degrés tout à l'est du département, à la Châtaigneraie et Mortagne-sur-Sèvre, 8 dans les rues de Chantonnay et Montaigu-Vendée, 9 degrés du côté de Luçon, 10 à Aisne et La Roche-sur-Yon, 11 pour Bouvard-sur-Mer et on ira jusqu'à 12 degrés au Sable-d'Olonne et sur l'île Dieu. Les éclaircies vont gagner du terrain donc par l'ouest dans l'après-midi et vont s'imposer un peu partout. Il fera en moyenne 13 degrés au meilleur de la journée. La pluie devrait faire son retour demain. En deuxième partie de journée, les températures vont commencer à grimper également. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Le jeu est à retrouver dans quelques instants. La matinale est de retour, le journal des sports aussi. C'est parti. Alexandre Lenaon m'a rejoint sur le plateau de la matinale. Bonjour Alexandre. Bonjour François, bonjour à tous. Et pour démarrer ce journal des sports, quelques résultats. Tout d'abord de racquethlon, puisque la 6e édition du racquethlon lyonnais se déroulait ce week-end. Et oui, nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. Le racquethlon, vous le savez, c'est 4 sports de raquettes. Le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Les joueurs disputent chacun une manche de 21 points dans ces 4 sports face à un même adversaire. On accumule les points récoltés et le joueur avec le meilleur total l'emporte. Et première en France, une partie de l'événement était retransmise en direct à la télévision et c'était sur TV Vendée samedi à 18h45 pour la finale simple homme. Vous le voyez ici, si vous y étiez, alors vous avez peut-être assisté à la victoire du favori Sylvain Ternon, le numéro 2 mondial qui était présent pour ce 6e racquethlon lyonnais. En finale, Sylvain Ternon dispose du vainqueur de l'an passé, Rémi Pillot. Chez les dames, dans le tableau A, le meilleur tableau, victoire de Constance de Gruson face à Émilie Roy en finale. Et on poursuit avec ces images, avec ce qu'il était l'un des gros chocs du week-end en rink hockey. La Vendéenne accueillait Saint-Omer samedi soir. Et oui, pas de doute, c'était l'affiche de cette 14e journée de N1 Élite. 2 équipes invaincues se retrouvaient à l'Angelmière. Les Lyonnais, 2e au classement, recevaient les champions de France en titre. Saint-Omer, leader, et ce sont les Rouges et Noirs qui vont ouvrir les hostilités. 21e minute, le capitaine Nathan Gefflot suit bien derrière cette action menée par Antoine Thébault. 1-0. Réaction immédiate de Saint-Omer sur l'engagement. Les visiteurs sont déjà dans la partie de terrain lyonnaise. Jacobo Mantignan décoche une frappe lointaine qui vient se loger dans les filets, 1 partout. Les Audomarois vont mener quelques secondes plus tard avec un doublé de Mantignan, 2-1 à la pause pour Saint-Omer. Marc Povedano manquera d'égaliser sur coup franc direct juste avant la mi-temps. Le champion de France en titre attaque la seconde période tambour battant et fait le break à la demi-heure de jeu par Fabien Barengo. S'entraîner la Vendéenne réduit l'écart sur coup franc direct par Antoine Thébault. 3-2 toujours pour les Pas-de-Calaisiens. 2 coups francs directs manqués de part et d'autre. Un arrêt sur pénalty pour Saint-Omer. Les Blancs reprennent de l'avance grâce à Marcel Cuenca, 4-2. Dans les 5 dernières minutes, les Lyonnais vont s'offrir le droit de rêver en revenant à 4-3 sur cette réalisation de Povedano. La Vendéenne joue le tout pour le tout et sort son gardien pour tenter d'arracher le nul, mais sans réussite. Saint-Omer en profite et inscrit une dernière réalisation dans la cage vide. Défaite 5-3 donc face à Saint-Omer. La première défaite de la saison est toujours une soirée un peu amère. Dixit Marc Salicru, le coach des Lyonnais, au micro de Sandrine Pelletier. Je pense qu'on n'a pas su gagner le match. Je pense qu'on s'est mis devant, on a eu un moment de flottement où on a pris 2 buts et après on a été tout le match derrière le score. Finalement on perd avec un match contre Saint-Omer, le premier contre le deuxième, chez nous 5-3. Il y avait 4-3 sur le gardien, ça n'a pas marché, ça on l'accepte. Mais je pense qu'on va tirer des bonnes choses de ces matchs et ça va nous permettre de revenir mardi, travailler mieux, pas plus mais travailler mieux et être compétitif donc un jour pour le quart retour de Coupe de France. On reste à la Roche-sur-Yon, Alexandre, avec du hockey sur glace maintenant. Samedi soir, le Hogli jouait pour une place en quart de finale des playoffs en D2. Et non loin de l'Angelmière où nous étions à l'instant, un peu plus tôt, dans la soirée de samedi, les Aigles du Hogli recevaient les Belugas de Toulouse-Blagnac. Victorieux au match aller, les Lyonnais devaient s'imposer pour valider directement leur qualification au tour suivant. Domination toulousaine en début de partie et les Belugas vont en profiter pour ouvrir le score sur une erreur du gardien lyonnais. Pablo Sudor ne se prive pas et ouvre la marque dans le but vide. 1-0 à la 8e minute, un but qui sonne le réveil du Hogli. Sur la remise en jeu, les Lyonnais construisent. Boïs Farkazovski tente de loin et égalise dans la foulée. 1 partout entre les deux formations à la 9e minute. C'est le score à la fin du premier tiers-temps. De retour sur la glace, les Aigles se montrent plus entreprenants. Isma Meitev, 29e minute, cadre sa tentative. Le Palais revient sur Mathieu Joerger qui crucifie le gardien toulousain. Le Hogli passe devant 2-1.
Mené au score, Toulouse va s'exposer au contre-attaque et le payer. Samy Faure arrache le palais, trouve Valentin Jacques pour le break à 2 minutes de la fin du match, 3-1. Et alors que les Belugas jouent leur va-tout, les Lyonnais récupèrent le palais pour venir inscrire un 4e et dernier but dans la cage vide. Le Hogli s'impose 4-1 et valide sa place en quart de finale. Juraj Oselka, le coach des Vendéens, était avec Ambroise Robet. C'était un bon match de play-off, c'était intense, des premiers changements. C'est des matchs de play-off, il faut gagner 2 matchs. Nous, on a gagné 12e à la maison, on a fait un bon boulot déjà à Toulouse. Bon, le moment fort, c'était déjà qu'on a su revenir assez vite, qu'on était mené au score 1-0. Ça nous a bien aidé parce que du coup, on a resté dans les matchs. Et le troisième tiers-temps, on l'a pas mal géré, donc c'était le moment clé. On se focalise sur nous et on continue notre bout de chemin. Nous poursuivons avec du basketball. Alexandre, en début de week-end, vendredi soir, le Vendée Chalon Basket plutôt, a débuté la seconde phase de son championnat. Oui, premier des 10 matchs de cette deuxième partie de National 1 masculine, le VCB peut espérer jouer les playoffs en terminant dans les 7 premiers de son groupe. Étape inaugurale vendredi soir à Michel-Vrigneux avec la réception de Pont-de-Chéruier. Comme souvent, les Chalandais en blanc et rouge sont à la peine. Dès l'entame, les Pontois mènent rapidement 10-2. Finalement, un VCB à réaction va entrer tardivement dans son match et limiter la casse. Chaland est mené 17-13 après 10 minutes. Le deuxième quart ressemble au premier. Les Vendéens sont dominés à 5 minutes de la pause. Les joueurs de Sébastien Lambert se reprennent pour n'être plus distancés que d'une petite longueur. 31-30 à la mi-temps en faveur de Pont-de-Chéruy. Le Vendée Chalon Basket a retenu la leçon et soigne son entame en seconde période. Pour la première fois, le VCB prend la tête, inflige un +9 aux Isérois, mais ces derniers n'abdiquent pas. Chalon mène 52-46 à 10 minutes du terme. Le quatrième carton est très disputé. Les deux formations prennent puis reprennent le score dans cette rencontre à l'image de Turpin. Quelques minutes plus tôt, c'est cette fois au tour de Bichard de s'enflammer avec 3 shoots primés en moins de 2 minutes. La fin de match est plus solide côté chalandais, notamment sur la ligne des lancers francs, suffisant pour s'imposer. Victoire 73-68 des hommes de Sébastien Lambert qui entament parfaitement cette phase retour de N1. La réaction en après-match du coach chalandais, c'est avec Sandrine Pelletier. C'était un match compliqué, on le savait, face à une équipe qui était très agressive défensivement. Il fallait qu'on compense aussi avec l'absence de Clérance. À +13, on commet quelques erreurs, notamment dans les défenses des profils adverses. On commet des petites erreurs qui les remettent dedans et du coup on se fait peur un peu sur la fin. Je pense qu'on a fait un match sérieux, appliqué, volontaire. Voilà, on n'est pas dans une situation facile en ce moment, depuis 15 jours, 3 semaines. On savait qu'il allait faire preuve de cœur et d'enthousiasme, et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc c'est plutôt un bon match. Et avant de passer à la suite, Alexandre, 2 informations sport à nous communiquer en ce lundi matin. Une première information, basket d'abord. Les supporters de la Range Vendée Basket ont peut-être eu un petit pincement au cœur vendredi soir. Super joueuse, elle est très très sympathique, très attachante. Ana Suarez. Queridos seguidores de Lagos. Et oui, dans un message, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club, Ana Suarez, la capitaine des Tigresses, a ainsi annoncé qu'elle quitterait le club à l'issue de cette saison. La meneuse espagnole était arrivée à l'été 2021 en Vendée et partira donc pour un autre club dans quelques semaines, une fois la saison terminée avec le RVBC. L'objectif, Ana Suarez le dit en fin de vidéo, c'est bien sûr de rester en Ligue féminine. Et puis l'autre information, elle concerne cette fois le football et le championnat de National 3, d'où est venu le très gros carton du week-end. Fontenay-le-Comte et le Poiré-sur-Vie s'affrontaient samedi soir pour la 18e journée. Le Vendée Poiré Foot menait 1-0 à la pause et finalement c'est Fontenay qui s'impose 7-1. Après la pause, le VFF a inscrit 4 buts en 10 minutes, un véritable festival offensif avec notamment un quadruplé de Zoumana Koné, chiffre 7 magique pour Fontenay, victoire 7-1 et surtout un 7e match sans défaite. Et on termine ce journal des sports avec du softball. Le club Herbretais des Marcassins organisé ce week-end son tournoi à Champ-Saint-Père. Et une première édition du tournoi pour le club Herbretais qui est avant tout un club de baseball, mais on parle ici de softball, un sport qui au contraire de son grand frère se dispute en salle et sur un terrain réduit. Autre différence notable au softball, les lancers sont différents, on ne lance pas par-dessus l'épaule comme au baseball mais par en dessous. Des points communs, il y en a en tout cas, mais pour les savoir, je vous donne rendez-vous dès ce soir dans 85 chrono. On reparlera softball à partir de 18h45, mais avec aussi tous les autres résultats et puis les classements bien entendu de ce grand week-end encore sportif en Vendée. Eh bien, on y sera. Merci beaucoup, Alexandre. On passe maintenant au jeu avec le tout premier indice.
Nous vous offrons cette semaine avec notre partenaire, la savonnerie Sablaise, ce lot d'une valeur de 46 €. C'est un coffret découverte avec à l'intérieur 5 produits phares. On a un savon, un shampoing, un déodorant, un baume à lèvres et un masque cheveux. Fabrication artisanale et des produits bio et naturels. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut répondre à cette question. Dans quelle ancienne commune vendéenne a été tourné l'épisode de Bienvenue en Jardin? C'était diffusé dans la matinale le 22 février dernier. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. J'allais oublier l'indice, le tout premier indice, le voici. C'est une ancienne commune du Haut-Bocage. Si vous ne l'avez pas, d'autres indices arriveront dans le courant de la semaine pour vous mettre sur la voie. Pour jouer, vous allez sur notre site internet, donc je rappelle tvvendée.fr, le tirage au sort. C'est vendredi, bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. On revient demain, en attendant, l'info revient à 12h30, ce sera avec Diane Delangle. Excellente journée sur TV Vendée.